comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est fou, comme un verset résume si bien l'histoire de ma vie. Moi, Dolores Kunga, étudiante en 3e année de psychologie qui apprend à faire face aux difficultés de la vie. Ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, dit-on. Pour ma part, travailler mes cours en psycho pour comprendre les comportements humains ne me servait pas énormément quant à la résolution de mes propres problèmes. Bonjour, je m'appelle Madame Da Silva. Que me vaut l'honneur de votre visite? Pour tout vous avouer, la raison pour laquelle je me trouve devant vous, c'est parce que ça se passe pas très bien à la maison et c'est à cause de ma foi. Je comprends mieux. Pouvez-vous m'en dire davantage? Alors, tout a commencé par ma rencontre avec Christ. Ça a commencé par ce jour exceptionnel où le Seigneur est vraiment venu me visiter. Vous savez, on a tendance à avoir des amis de différentes confessions religieuses et c'est ce qui fait la richesse du monde. Mais on se pose pas plus de questions. Et à un moment donné, j'étais seule dans ma chambre et j'ai commencé à lire la Bible. Un ami m'avait donné une Bible et j'ai commencé à la lire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que la parole était en train de me toucher. Et j'ai commencé à y croire de plus en plus et à m'intéresser à aller à l'église. Et je connaissais certaines églises un peu partout dans certains quartiers grâce à mes amis. Et j'ai commencé à y aller en secret parce que je ne suis pas d'une famille où c'est autorisé. Et j'y allais. Et j'étais comblée. Le Seigneur me touchait d'une manière incroyable. J'étais remplie d'amour. Et la chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que le Seigneur m'a donné une raison de vivre. Parce que j'ai toujours, depuis l'enfance, senti comme si j'étais inutile. Et il a donné cette raison que je devais avoir pour me sentir aimée et utile dans ce monde. Je suis beaucoup touchée par votre histoire. Vous faites un grand pas vers la guérison en consultant et en décidant d'en parler. Vous pouvez être fiers de vous. Pouvez-vous maintenant placer des mots sur ce que vous ressentez au quotidien? Malheureusement, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Je me sens perdue. Parler à Christelle, lui ouvrir mon cœur, m'avait fait prendre conscience de l'importance de se confier. Cette boule au ventre que je ressentais quant à l'idée de rentrer à la maison me rendait malade. Cette amertume que je ressentais n'était pas seulement ancrée dans mon cœur, mais imprimée sur mon visage. Bien que le salut de Jésus était un cadeau inestimable, la réalité de la vie prenait parfois le dessus sur les promesses de sa parole. Comme Naomi, dans l'histoire de Ruth, mon nom n'était plus Dolores, mais Mara, car l'amertume à l'égard de mon oncle grandissait de jour en jour. Parlez-moi de vous. Quelle image avez-vous de votre personne actuellement? Je me sens seule, isolée et jugée. Il y a comme une transformation qui est en train de se faire depuis que je communie avec le Saint-Esprit et que je lis la parole de Dieu. On va dire que j'ai toujours été de nature à être colérique, mais le Seigneur est en train de faire des choses dans ma vie à tel point où je ne me reconnais même plus moi-même. Je sais que le but d'un chrétien, selon ce que dit la Bible, c'est de ressembler à Christ.
Mais les changements qui sont en train de s'opérer en moi fait que je me sens aussi un peu perdue. Plus je prie, plus je fais confiance à la personne du Saint-Esprit et plus je commence à avoir des changements en moi. Et je pense même que certaines personnes autour de moi commencent à observer cela. Je suis heureuse de ces changements parce qu'ils me procurent énormément de bien, mais en même temps, j'ai peur. Et je me demande si je fais bien les choses, si c'est comme ça que ça devrait se passer. Je manque d'encadrement, je me sens un peu perdue et ouais, c'est un peu ce que je dirais. Tout le monde est passé par cette étape de la vie. Être perdu, tout le monde l'a ressenti, donc ne vous blâmez pas. Mais maintenant, parlez-moi de votre oncle. Que ressentez-vous vis-à-vis de votre oncle? Mon oncle, c'est quelqu'un d'égoïste, méchant, froid. Il impose les choses. Il est injuste. Il n'est pas dans le partage. Il pense qu'à lui. Il est grossier. Il met mal à l'aise. Il est violent. Je me souviens, il y avait ce moment où on prenait le petit déjeuner ensemble. Ça m'énerve. On prenait le petit déjeuner ensemble et il était au téléphone pendant tout le long. Et quand il avait raccroché, il était froid, il me regardait de travers. Et à ce moment-là, j'avais reçu une notification de la Bible. Et j'étais craintive. J'ai caché mon téléphone. Parce que je ne voulais pas qu'il le découvre et étant donné que la situation, déjà l'atmosphère était déjà pesante et je ne voulais pas en rajouter. Et je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais pas en paix. J'étais mal à l'aise. Il me rend vraiment mal à l'aise. Je ne suis pas en sécurité. Il y avait aussi ce moment où je priais dans ma chambre. Alors que je priais, mon oncle est rentré dans ma chambre. Je te dis merci. Parce que tu m'as sauvé des ténèbres, tu m'as ramené à la lumière. Quelle grâce, Seigneur, de faire partie de ceux qui sont je t'avais bien dit de ne pas plier de cette maison. Hein? Il y a quoi? C'est un crime d'exercer sa foi? Comment on peut faire ça à quelqu'un, je comprends pas. Vraiment, Madame Da Silva, je comprends pas. J'aime le Seigneur. Mais honnêtement, je m'attendais pas à vivre tout ça non plus. Enfin, c'est de la folie. J'ai le droit de croire en ce que je veux. Pourquoi autant d'acharnement à mon encontre alors que je ne lui ai rien fait? Je ne fais que pratiquer ma foi. Dans le secret en plus, parce que je le sens qu'il n'est pas d'accord avec ça. Madame Da Silva, j'ai vrillé. Je demande qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Par où je dois commencer? Quelles sont tes directives? Je suis perdue. J'ai besoin de toi. Pourquoi est-ce que je vis ça? Il y a des personnes qui vivent pas ça. Il y a des personnes qui sont converties et elles passent pas à travers les mêmes tribulations que moi. Moi, je me demande pourquoi je passe par là. Dis de ne pas plier de cette Foi? Non. J'ai pas le droit d'exprimer ma foi. Mon Dieu, il n'existe pas. Non, quand tu pries, ça fait trop de bruit.
Ce en quoi je crois, c'est de la camelote. Oh, t'as fait ceci. Oh, t'as fait cela. Tu me mitrailles tout le temps. C'est quoi ce que tu dis? À un moment donné, ça y est là. Mais, vous savez, Madame Da Silva, le Seigneur fait du bien à qui il veut. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu chercher des personnes qui étaient déjà justes, mais qu'il était venu vers des pécheurs afin de les secourir. Et la colère chez moi, c'était comme ma maladie. Et voilà qu'un jour, le Seigneur a apaisé mon cœur. Il m'a totalement apaisée. Et j'ai vu mon être changé, transformé en un claquement de doigts. Beaucoup de gens pensent qu'on dit Dieu pour dire Dieu, mais il est Dieu. Et Dieu agit. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La parole déclare que c'est le dernier mot de Dieu qui prendra place. Et par là, je veux dire que Dieu m'a touchée. Dieu m'a visité, il m'a apaisée.